Donc voilà une nouvelle vidéo, salut à tous, une nouvelle vidéo donc où on va avoir un peu d'action quand même. Donc on est retourné sur cet étang privé, hein, malgré qu'il y a la fermeture, du coup comme il y a la fermeture dans le public. Donc bien sûr on n'a pas été dans un étang qui avait beaucoup de brochets, on n'a pas vu un, je vous rassure. Donc on est retourné pêcher plutôt le sand, puisque eux ils sont pas en fray hein, encore bien sûr. Donc du coup, comme c'est très peu profond, eh ben, on s'est mis un petit peu à chercher des zones favorables aux poissons. Dans les plans d'eau comme ça, qui sont peu profonds, il faut bien prendre en compte deux facteurs importants. La température d'eau et la présence de nourriture, de poissons fourrage. Alors, pour la température d'eau, il faut savoir que tout au cours de l'année, les poissons montent ou descendent dans la couche d'eau. Hein. Il y a une couche d'eau de confort pour eux qu'on appelle la thermocline. Donc je ne vais pas rentrer dans un grand truc hyper technique et tout ça. Hein. Donc il faut savoir que cette couche d'eau elle évolue. Donc au début de l'année, par exemple en été, tout ça, c'est plus vers le haut. Donc les poissons seront plus près de la surface. Et plus l'hiver approche, plus on rentre dans des températures froides. Et là, cette couche d'eau là de confort descend. Donc du coup, on aura des poissons plutôt rassemblés dans des eaux profondes. Hein. Donc dans les plans d'eau comme ça, c'est souvent vers les digues l'hiver. Le problème, c'est que là, c'est un plan d'eau qui est très très peu profond. Donc du coup, on a été obligé de partir vraiment dans une démarche de pêche en linéaire, à essayer de trouver un poisson actif pour débloquer la situation. Donc on a cherché des zones qui restent plus longtemps au soleil aussi dans la journée et qui sont à l'abri du vent. Ça, c'est très intéressant de regarder toujours les berges qui sont prises par le soleil en hiver en premier, quoi. Hein. D'ailleurs, vous pourrez peut-être voir sur la vidéo, en fait, il y avait de la glace sur le plan d'eau, donc autant vous dire qu'il faisait pas chaud. Donc au niveau nourriture, on a cherché du poisson fourrage, hein, on a essayé d'utiliser le sondeur, donc on a eu quelques échos, mais vraiment très peu. Et finalement, on a débloqué la situation en trouvant un peu en plein milieu un rassemblement de poissons sur lesquels quelques matous étaient assez occupés à chasser. Voilà. Alors niveau matériel, comme on avait cherché l'autre fois dans très peu d'eau, finalement nos poissons, on les a trouvés dans peu d'eau. J'ai utilisé un montage plutôt shallow, hein, donc qui ne va pas profond, hein, je vais éviter trop les anglicismes. Donc j'ai utilisé un Westin à peu près 22 cm, monté avec une tête à visser là, hein, je ne sais pas si on voit bien, une tête à visser dans le corps du leurre et deux triples en dessous. Pourquoi? Parce qu'on avait eu pas mal de touches, on a eu deux belles touches l'autre jour qu'on avait ratées et je me suis dit il faut pas louper quoi. Hein. Donc j'ai pris un gros leurre et je m'attendais à une belle touche, c'est ce que j'ai eu, hein, donc tout va bien. Au niveau du matériel en lui-même, j'ai utilisé donc une canne Butchlight Savagir qui a plus de 10 ans, hein, c'était celle de mon père, donc c'est du costaud, avec un moulinet Dewa spoilé en 13 de 20 centièmes, avec un fluoro de 70 centièmes, comme la dernière fois. Hein. Donc c'est un ensemble qui va très bien pour le brochet, mais qui supporte aussi les soudures de taille raisonnable, on va dire, jusqu'à 1,80 m, ça reste correct. Voilà, on n'est pas trop embêté. Voilà, et bien allez, maintenant que j'ai tout expliqué, nous voilà partis, en avant pour la vidéo. Je pense qu'on a trouvé la zone. Oh le bordel quoi. Eh bien ça a l'air d'être gros quand même. Hein. Ah, ça a l'air d'être correct, hein. Je pense que t'es plus d'1,50 m là. J'ai cru que j'étais accro. C'est quoi ça? Attends. C'est pas lui ça? Ah, non, 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 non. Il y a un banc de perche, de carpe à mon avis. Ouais, il y a pas, c'est peut-être un vent de tir même, non? Et là, le mien, il est presque en rupture quand même. Ah non, là, c'est du gros. Hein. Ah, là, il y a des gros poissons là, je pense. C'est ça que j'ai touché, moi j'en ai décroché un. Ouais, je suis obligé de donner de la tresse. Peut-être on est en bateau, Fred, prends ton temps. Ouais, ouais. Ah, je pense que t'es plus gros que 1,50 m. Hein. Mais heureusement que j'ai pas fait ça. Hein. Parce que moi, j'aurais pu me branler là. C'est cool, on a trouvé le rien. Il y a une bonne zone là. Putain, mais... Là, je pense qu'on a du temps en mettant. Ouais. On les câble. Ouais, attention au moteur.
Oh, la fusée. Tourne le bateau, tourne le bateau. Oh putain, Ah, il fait 2 mètres là. Je pense que c'est un 2 mètres parce qu'on a quand même eu des gros au bout, 1,80 m, 2 mètres. Hein. Enculé. Ah, il la voit là. Ah oui, il a un peu. On a bouffé de la batterie. Un coup j'en avais un comme ça avec Kylian, putain. Le moulinet je le vois, puis il n'y avait plus de fil en fait dedans. Ouais. Oh j'ai dit putain vite, faut même mettre le moteur parce qu'on va pas y arriver sinon. Oh c'est chier. Ça m'embête un peu quand même, tu vois. Ils sont agros comme ça. De toute façon, on va se voir. Oui, je pense qu'on ira sur un. On va aller sur une bordure là où il n'y a pas d'eau. Ah, puis comme c'est pas profond, il se pose et puis hop. Attention, je pense qu'il va essayer de repasser en dessous. Tu veux me remplacer un petit peu parce que j'ai mal au bras. Fais gaffe au toucher au pouce. Laisse le faire comme ça. Ah, une fois j'en ai eu un comme ça, j'ai passé 1 heure. Hein. Oh bah ah, oui. Non, il est. Oui. Ah, non, il fait un 80. Ouais. Il est juste pris par le dos comme ça. C'est bien fait de changer les triples. Hein. J'ai mis des triples assez durs dessus. Justement. Sinon, essaye d'amener la queue. Je vais essayer d'attraper le leurre, de le dépiquer. Oh putain. Attention, calme. Ouais, il va prendre du fil. Ouais, il a l'air quand même fatigué un peu, non? Je pense que les autres qui étaient avec lui, ils étaient tous à la même taille. Hein. Ouais. Il y a eu une dizaine de ronds en même temps. Ouais, ils étaient peut-être sur les carpes. Il y a tellement pas d'eau. Fais gaffe, hein, tiens. Oui, mais c'est pour ça que je prends juste là. Il va monter ce là. Essaye d'amener le fluoro là. Putain, j'ai cassé le triple. C'est bon. Ouais, oh, c'est pas grave, hein, mais je voulais pas trop. Je voulais le dépiquer. Hein, ouais, tiens, ça tient. Hein. Pour ça, j'ai dit, oh, tiens, prends-nous. Parce que... Et puis moi j'ai pété le bras en plus. Ah ouais, non, c'est pas des triples vraiment assez durs, mais bon. Ah, il a quand même tenu. Hein. Ouais. Après, il était bien piqué là. Bon, ben, validé, le flat shad. Pas bon. Ah, j'ai vu le. Attends, je nous éloigne. Oh, il est pas long, mais. Oh, le veau. Et piqué au bord du terrain en plus. Je vais nous éloigner. Hein. Fais gaffe, il y a l'eau qui va dans tes affaires. Oh non, mais c'est un monstre ça. Attends, t'es fou, le monstre plante, hein. Le monstre plante. Je pense qu'il va tenir en long. Ouais, ah oui, il est comme ça, ouais. Attends, je fais une photo. Un bon 82. Ah, il m'a mis son sur moi. Attention, je vais le lâcher, hein, faire la photo. Annonce bien la queue. Tu le dis.